Alors, bonjour à tous, bonjour chers amis. Je suis très ému, très heureux d'être avec vous aujourd'hui à l'investiture du Bloc québécois d'Ahuntsic-Cartierville. Donc, je me présente rapidement parce que j'ai eu l'occasion de parler au téléphone ou même d'être accueilli très chaleureusement chez certains, chez certaines. Merci de m'avoir accueilli, vous êtes très généreux. Vous êtes un antidote au cynisme politique et ça, c'est génial de vous avoir comme membre du Bloc. Alors, mon nom est Nicolas Bourdon, je suis professeur au Collège de Bois-de-Boulogne. J'enseigne le français et la littérature. Je donne entre autres un cours d'art oratoire à des étudiants. Il y en a deux aujourd'hui de mes anciens étudiants qui sont là dans la salle, qui ont eu un de mes cours en art oratoire. Donc, comment se présenter devant un public, comment essayer de convaincre un public, c'est ce que je leur enseigne. Donc, aujourd'hui, ils vont pouvoir me dire si je suis aussi bon qu'ils l'ont été dans mon cours. Et j'écris aussi pour une revue, l'Action nationale, qui est une revue politique, qui est une revue indépendantiste. Ça fait déjà 4 ans que j'écris beaucoup pour cette revue-là. C'est de là que j'ai acquis un bagage politique important sur un important nombre de dossiers politiques qui touchent le Canada et le Québec. Et je veux revenir avec vous, moi je veux me présenter un peu comme le candidat du contenu pour l'investiture et, je l'espère, pour la campagne. Je veux faire un retour avec vous sur le dernier mandat du gouvernement Harper. Je pense que le Québec a connu des reculs importants pendant ce mandat-là. Je vais diviser ma présentation en 2 volets. Premièrement, un volet économique et ensuite un volet culturel. Alors, les politiques du gouvernement Harper sont souvent néfastes pour le Québec. Et je vous pose une question d'entrée de jeu, parce que souvent, dans mes cours, je pose des questions à mes étudiants, donc c'est une déformation professionnelle. Je vous pose une question. Vous allez me dire, compte en commun les compagnies suivantes que je vous nomme. La compagnie Bombardier, que vous connaissez sûrement tous. Le journal Le Devoir, un journal que j'adore, que je lis depuis que j'ai 16 ans à peu près. La compagnie Beau Bébé, alors que peut-être vous la connaissez les parents, Beau Bébé qui se spécialise dans la fabrication d'équipements et de matériel pour bébés. Et enfin, la Coop Fédérée qui œuvre dans le secteur agroalimentaire. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui voudrait s'essayer? Oui, c'est québécois, bravo. Il y a autre chose aussi, ouais? Ils ont peut-être tous un lien avec les coopératives, comme les caisses populaires? Pas exactement, mais je vais vous le dire, là, parce qu'on est minuté, hein, sinon je prendrais plus de temps. Mais alors, je vous donne la réponse. Les 4 compagnies ont été, toutes les 4, financées par le Fonds des travailleurs du Québec, le Fonds FTQ. Alors là, vous me voyez venir, les coupures du gouvernement Harper, c'est-à-dire qu'il a coupé le crédit d'impôt aux épargnants québécois qui voulaient investir dans le fonds de la FTQ, et pour des motifs purement idéologiques, parce que ce fonds-là, il fonctionne bien, le milieu des affaires est d'accord avec, les épargnants québécois sont d'accord avec le principe, et ça fait rouler l'économie d'ici, ça fait rouler l'économie québécoise. Donc malheureusement, vous savez qu'il n'y a plus de crédit d'impôt à partir maintenant de 2017 pour le fonds FTQ. Alors, on vient attaquer ici un levier économique important du Québec et on vient couper, on vient mettre à mal l'épargne en même temps, parce que c'est un outil d'épargne pour les Québécois. Une autre mesure économique des conservateurs, c'est le fractionnement du revenu. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est une mesure qui touche les plus riches de la société, les mieux nantis de la société, parce que pour se prévaloir de cette mesure-là, qui est une mesure fiscale, il faut avoir un revenu très important. Okay? Prenons par exemple, comme exemple, M. Couillard, de retour d'Arabie Saoudite, ça serait un bon exemple, ça. Alors, il a une fortune importante et il donne une partie de sa fortune à sa femme, et là, il peut avoir un retour d'impôt. Mais la classe moyenne, les moins bien nantis de la société, ne pourront pas avoir le retour d'impôt. Ça va toucher seulement 15% des contribuables. Alors, c'est une mesure qui est régressive. Ça ne touche pas l'ensemble de la population. Cette mesure-là, elle n'est pas faite pour le peuple. Elle est faite pour une petite partie des contribuables.
Maintenant, autre projet du gouvernement Harper, supporté beaucoup par le gouvernement Harper, le projet d'oléoduc Énergie-Est de TransCanada. Vous savez que les 3 partis fédéralistes sont d'accord avec ce projet-là, le projet d'oléoduc de TransCanada. Même le NPD, ça va falloir le dire en campagne, parce qu'il y a beaucoup de partisans du NPD qui malheureusement croient que leur parti n'est pas favorable à l'oléoduc, mais même le NPD est favorable. Alors, c'est un projet très peu porteur pour le Québec. On parle de 500 emplois, c'est très peu, et c'est énormément de risques. Donc, très peu d'avantages, beaucoup de risques environnementaux notamment. Et j'ai trouvé assez ironique d'ailleurs de voir que la candidate libérale à l'investiture libérale, Mélanie Joly, s'est présentée à la population. Elle a dit « Je veux me présenter pour lutter contre le réchauffement climatique », alors que les sables bitumineux sont la principale source de réchauffement climatique au Canada. Donc, voyez l'erreur, voyez la contradiction. Elle se joint aussi à un parti, elle a dit, pour lutter contre les inégalités sociales, mais son parti, le Parti libéral, était un de ceux qui a le plus coupé à la Caisse d'assurance-emploi. Donc, voyez un peu les contradictions. Maintenant, je veux vous parler brièvement de culture. Le mandat du gouvernement Harper a commencé avec une fixation, une obsession envers la reine. Vous savez que 2 toiles d'un de nos plus grands peintres, Alfred Pellan, ont été déplacées du foyer des relations internationales à Ottawa et ont été remplacées par des portraits de la reine. Pour les Québécois, ce n'est pas des symboles porteurs, ce n'est pas des symboles qui sont importants pour leur culture, c'est même des symboles qui sont monarchiques, donc hostiles à leur culture. Et maintenant, je passe tout de suite à la situation du français. Moi, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Le français, ça explique une bonne partie de mon engagement politique. J'ai des étudiants, malheureusement, qui viennent me voir, qui me disent « Monsieur, on adore le français, c'est important pour nous, c'est une belle langue, mais nos employeurs nous demandent de parler anglais. C'est ça qui est important maintenant. » Et moi, je trouve ça attristant. Et on a vu des reculs du français pendant le dernier mandat de Harper. Nomination en 2011 d'un juge unilingue anglais à la Cour suprême avec la bénédiction du NPD. Alors le NPD qui est supposé comprendre la différence culturelle québécoise, qui dit « il n'y a pas de problème, un juge unilingue anglais à la Cour suprême ». Alors, on voit quand le Bloc n'est pas fort, parce qu'il n'y avait pas une forte députation, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de protestations. Ça passe comme une lettre à la poste. On a un juge unilingue anglais à la Cour suprême. Ensuite, nomination d'un ministre des Relations internationales unilingue anglais. Donc, ça, c'est en février 2015. Rob Nicholson, qui est un ministre des Relations internationales qui ne parle qu'anglais. Et il va représenter des francophones au sommet de la francophonie. Alors, encore une fois, chercher l'erreur, c'est assez problématique. Alors, vous voyez les reculs, quand le Bloc n'est pas fort, il y a des reculs importants pour le Québec, malheureusement, et je veux rapidement, pour terminer, contraster avec la force du Québec lorsque le Bloc avait une forte députation à Ottawa. Première mesure pour laquelle le Bloc a milité, supplément de revenus garantis pour les aînés les moins bien nantis de notre société. La gestion de l'offre en agriculture, le Bloc a milité pour ça, ce qui est très positif, qui donne une vitalité à l'agriculture québécoise. Le Bloc a aussi lutté pour faire reconnaître le déséquilibre fiscal, très positif, parce que les 3 partis fédéralistes n'ont jamais voulu le reconnaître. Donc, finalement, ils ont dit oui, il existe un déséquilibre fiscal. Les conservateurs ont reconnu qu'il en existait un. Et ça s'est traduit par des milliards de dollars en retombées pour le Québec, parce qu'on s'est fait transférer de l'argent par Ottawa, enfin. Et enfin, la reconnaissance du Québec comme nation, c'est important. Ce n'est pas qu'un symbole, pour moi, c'est important. Et c'est beaucoup plus fort que la simple mention de société distincte. On est reconnu comme nation. Donc ça a une force, ça a un impact. L'art de négociation constitutionnelle et l'art de négociation, je l'espère, entourant un référendum gagnant. Et donc, c'est pour ça que je me présente. Je veux militer pour le Bloc. C'est un grand parti. Moi, je suis extrêmement travaillant. Je suis prêt à rencontrer les gens. J'ai adoré vous rencontrer.
J'ai fait une campagne de terrain. Je vous remercie énormément et je veux attirer des jeunes aussi au parti. Merci.